tous les dirigeants, sans aucune exception, sont confrontés à des problématiques achats. Qu'elles soient sur la qualité, qu'elles soient sur le prix, qu'elles soient sur le risque d'approvisionnement, sur les enjeux RSE, ça fait partie de leurs préoccupations quotidiennes. L'acte d'achat est souvent émotionnel et une négociation, il y a une part d'émotion, il y a une part de pression en fait, et qui peut déstabiliser en fait vos processus de décision. C'est urgent, j'ai un chantier qui va arriver. Si vous n'acceptez pas, chers clients, ce prix-là, en fait, on risque d'avoir une inflation complémentaire dans 2 semaines. On les connaît, ce sont des techniques de vente, ce sont des techniques de pression. Ce qui est important, c'est prendre du recul, souffler déjà, et analyser. Et ce qu'on constate, c'est qu'il faut aller au-delà de la notion de prix. On a un prix facial, un prix de facture, on a des appels d'offres, de la mise en concurrence. Je vais m'expliquer un peu différemment, on parle de coût complet. Le coût complet, c'est quoi? Le coût complet d'acquisition, c'est le prix et c'est l'ensemble des coûts cachés qui vont résulter de l'acte d'achat que vous avez réalisé. Typiquement, je vais acheter moins cher en fait à l'étranger, par exemple, sur un matériau spécifique et je vais avoir des problèmes de qualité. Je vais avoir les problèmes des retards de livraison, donc pénalité client, coût de gestion en fait, du retard, peut-être un besoin d'aller ressourcer en urgence avec les coûts qu'on imagine. Et donc vous devez raisonner sur l'ensemble des coûts, mais aussi la longueur en fait, de votre projet. Et c'est là en fait où on va retrouver des coûts cachés potentiels si vous n'avez pas sécurisé vos contrats fournisseurs, si vous n'avez pas anticipé les niveaux de risque et que vous n'avez pas finalement fait des partenariats solides avec vos fournisseurs principaux. Quand vous êtes dans le bâtiment, vous avez un décalage entre le moment de l'acte d'achat et le chantier effectif. 6 mois, 12 mois, 18 mois. Ce qui est très problématique contrairement à d'autres achats. Et donc là, à partir du moment où j'ai engagé en fait un acte d'achat, je dois m'assurer que dans mon contrat, les conditions seront stables. Ou que les cas exceptionnels soient bien prévus. Ça, c'est le premier point. Et après, le plus important, c'est la proximité avec vos fournisseurs. Vous ne pouvez pas uniquement engager un acte d'achat et se dire rendez-vous dans 18 mois sur le chantier. Vous devez impérativement, même sans activité avec eux, garder cette relation, s'assurer en fait que les conditions de livraison, les conditions de qualité sont les mêmes et être toujours au plus proche en fait de la réalité économique, terrain et technique en fait de vos produits et services. Quand vous avez un fournisseur qui vient vous voir en vous parlant de hausse ou d'inflation, c'est un peu la mode en ce moment, on vous dit la crise en Iran c'est plus 25%. Très bien. Maintenant, soyons factuels. Pourquoi plus 25%? Plus 25% sur la matière, plus 25% sur la main-d'œuvre, plus 25% sur le transport, sur l'énergie. Alors, sur l'énergie, quand on va s'interroger sur l'énergie, on la couvre avec des longueurs de couverture. Si votre fournisseur est couvert sur 1 an, il n'y aura pas 25% de hausse. Une fois que vous avez identifié cette structure de coût, avec beaucoup de sources d'informations, avec une aide aussi d'une fonction achat en fait qui vous aidera, vous pourrez en fait commencer à projeter par rapport à une inflation, par rapport à des risques de rupture, et commencer à travailler en fait sur les différents scénarios. Tout ça ne prend pas forcément beaucoup de temps en fait. À partir du moment où vous connaissez vos produits, cette décomposition que j'ai déjà évoquée, à partir du moment en fait où vous avez un dialogue constructif avec votre fournisseur, vous êtes en droit en fait de pouvoir très rapidement en fait poser les bonnes questions et qui vous permettront d'avoir un échange en fait qui sera axé sur la valeur et non pas sur une gestion de l'émotion. Donc à ce moment-là, en fait, vous êtes en légitimité en fait, de pouvoir demander des choses et vous êtes en légitimité de dire non. Alors non, pas pour être destructif, mais non, parce que j'ai besoin de comprendre. Vous recevez un courrier, vous pouvez répondre de la même manière aussi par un courrier. Il y a une demande d'inflation, vous répondez par une question. Et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut absolument sortir la notion de panique, d'émotion, de gestion du temps pour se concentrer, encore une fois de plus, sur les faits et sur le questionnement. Alors, le conseil que j'aimerais vous donner, chers dirigeants, en fait, il est double. La première, c'est de comprendre vos achats. Parfois, vous pensez les comprendre, mais je pense qu'il faut rentrer dans le détail. Par, en fait, une segmentation de vos achats critiques, stratégiques. Et attention, c'est pas forcément, en fait, ce qui est le haut de l'iceberg, en fait, qui peut être le plus critique pour vous. Pensez à vos 2, 3, 4, 5, 10 dernières années, les problèmes que vous avez eus. Posez-les, écrivez-les et dites-vous en quoi, en fait, cette catégorie était critique ou pas. Une fois que vous avez fait cette cartographie, en fait, c'est travailler après sur votre plan d'action et identifier vos faiblesses. Soyez aussi honnête envers vous-même et sur en fait, les sujets sur lesquels il faut travailler, même si le besoin n'est pas immédiat, mais ça vous servira pour les 3 prochaines années. Donc cartographie et plan d'action par type de poste de coût, je vais le dire comme ça.
qui pourra vous aider. Et la deuxième, c'est évidemment, faites-vous accompagner en fait, par une fonction achat. Bon, je représente le CNA, donc évidemment, je ne pourrais pas dire l'inverse, mais intégrer en fait une fonction achat, recruter, regardez des fonctions achats partagées, faites-vous accompagner par cabinet de conseil, posez des questions, benchmarker, mais il est important aussi de se faire accompagner parce que les achats, vous l'avez compris, c'est complexe dans un monde qui est mouvant et aujourd'hui c'est une fonction qui est critique pour la pérennité de votre entreprise.